Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Compter comme juste. D'après vous, pourquoi Paul évoque-t-il d'abord Abraham alors qu'il se tourne vers les Écritures pour valider son message évangélique? Galates 3, le verset 6. Galates 3, verset 6. Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Abraham était un personnage central du judaïsme. Non seulement c'était le père du peuple juif, mais les juifs du temps de Paul le considéraient également comme le prototype du véritable juif. Beaucoup croyaient non seulement que son trait principal était l'obéissance, mais aussi que Dieu avait déclaré Abraham juste à cause de cette obéissance. Après tout, Abraham avait abandonné sa patrie et sa famille, il avait accepté la circoncision et il était même disposé à sacrifier son fils sur l'ordre de Dieu. Si ça, ce n'est pas de l'obéissance. À tant insister sur la circoncision, les adversaires de Paul avaient de toute évidence les mêmes arguments. Mais Paul renverse la tendance en évoquant Abraham à 9 reprises dans Galates comme un exemple de foi et non d'observation de la loi. Voyons la citation de Paul de Genèse 15, le verset 6. Que signifie l'Éternel le lui compta comme justice? Voir également Romains 4, les versets 3 à 6 et 8 à 11, ainsi que les versets 22 à 24. Genèse 15, verset 6. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Romains 4, les versets 3 à 6. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Versets 8 à 11. Et comme certains calomniateurs, prétendant que nous le disons, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Versets 22 à 24. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit cela lui fut compté. C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur. Tandis que la justification était une métaphore tirée du monde judiciaire, le mot compter ou considérer est une métaphore tirée du domaine des affaires. Elle peut signifier créditer ou placer quelque chose au compte de quelqu'un. Non seulement le terme est employé à propos d'Abraham dans Galates 3, verset 6, mais il apparaît à 11 reprises en lien avec le patriarche. Certaines versions de la Bible le traduisent par compter, considérer ou imputer. Selon la métaphore de Paul, ce qui est placé sur nos comptes, c'est la justice. Mais la question est, sur quelle base Dieu nous compte-t-il comme justes? Certainement pas sur la base de l'obéissance, malgré ce que prétendaient les adversaires de Paul. Peu importe ce qu'ils disaient sur l'obéissance d'Abraham, l'Écriture déclare que c'est à cause de la foi d'Abraham que Dieu le considéra comme juste. La Bible est claire. L'obéissance d'Abraham n'était pas la raison de sa justification. Elle en était plutôt la conséquence. Il n'a pas agi ainsi pour être justifié. Il a agi ainsi parce qu'il était déjà justifié. La justification mène à l'obéissance et non le contraire. Méditez sur ce que cela signifie. Vous êtes justifié non grâce à ce que vous faites, mais grâce à ce que Christ a fait pour vous. Pourquoi est-ce une aussi bonne nouvelle? Comment apprendre à vous approprier cette vérité? Autrement dit, comment croire qu'elle s'applique à vous personnellement, quelles que soient vos difficultés passées et même actuelles? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment la loi nous indique-t-elle l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.